Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir les énergies de la semaine du 6 au 12 octobre 2025. Donc pour ce tirage, il y a 3 tas, 3 choix. Donc voilà, vous choisissez soit le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3 et ensuite on ira voir cette carte à la fin du tirage. Donc on va aller voir, le tirage va porter sur les énergies générales de votre semaine. Donc vous pouvez prendre le temps de choisir votre groupe. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, on va commencer avec le groupe numéro 1. On va aller voir les cartes suivantes après. Donc le groupe 1, je mets votre carte ici, voilà, sous le tournesol. Et on va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine du 6 au 12 octobre. C'est parti. Du 6 au 12 octobre. Qu'est pas ça pour le groupe numéro 1? Bon, on a déjà une carte, on va en tirer 3. Ok, ça saute pour vous. Donc le groupe numéro 1 pour la semaine du 6 au 12. C'est parti. Déjà, on a la carte du magicien, donc c'est une semaine importante pour vous. Vous démarrez un nouveau projet. Ouh, excusez-nous le groupe numéro 1. Donc là, on est vraiment dans des énergies majeures. Vous avez 3 arcanes majeures, 3 situations importantes. Il y a un changement de cap, il y a un changement de destination. Vous décidez de prendre votre vie en main. Donc il peut y avoir soit un déménagement, soit le début d'une carrière qui va être remplie de succès. Là, on sent que vous êtes déterminé à pouvoir aller dans une certaine direction. Vous vous dites, c'est vraiment l'idée peut-être de passer à votre compte, d'être auto-entrepreneur, de vous dire que vous allez démarrer un projet créatif, un projet qui vous tient à cœur, une entreprise où vous savez que vous avez les choses en main. Et vous vous dites: «C'est bon, c'est le moment», en fait, parce que vous avez besoin de ça pour pouvoir rayonner, pour pouvoir avancer, parce que vous vous sentez appelé à aller dans cette direction. Vous avez été guidé à aller dans cette direction. Non mais non mais c'est quoi ce tirage, le groupe numéro 1? C'est quoi ce tirage? Vous avez le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, et on sent que vous allez fournir durant la semaine beaucoup d'efforts pour pouvoir tendre vers cette direction, pour pouvoir aller vers de l'indépendance, vers surtout une indépendance financière et matérielle. On sent que vous avez envie d'avancer, en fait. Vous avez, moi, cette semaine-là, du 6 au 12, la manière dont je la vois, c'est que tout ce que vous allez entreprendre, si vous avez déjà lancé un business ou pris énormément de responsabilités dans le cadre de votre entreprise, tout ça va être rempli de succès. Tout ça va être rempli de succès. Il peut y avoir une rentrée d'argent importante aussi. Vous allez fournir tellement d'efforts que ce qui va venir, c'est des rentrées d'argent importantes. Il y a peut-être comme un héritage aussi, quelque chose qui va rentrer dans votre vie et qui va être très conséquent, qui va vous permettre aussi d'avoir une position haute et forte, en fait, que ça soit dans la société, mais c'est aussi dans votre vie. Vous êtes le personnage principal de votre vie durant cette semaine. Donc, je sais pas ce qui se passe là, mais mais heu, ça va être majeur. Là, ça va être important. Vous êtes quelqu'un d'important, quelqu'un qui a beaucoup de renommée. Vous avez peut-être aussi une communauté aussi. Vous voyez? Exactement. Vous êtes sur un alignement céleste. Je vais la mettre là, alignement céleste. Vous êtes dans une énergie là où je vous dis, tout est aligné. On va dire que les planètes sont alignées pour que vous puissiez réaliser comme votre mission de vie, votre mission d'âme. Vous vous sentez appelé à tendre vers une direction parce que vous sentez que c'est le moment. L'intuition, c'est ça. Vous sentez que c'est le moment. Vous sentez que c'est le moment de prendre votre place. Et ce personnage, la reine Nandi, elle a la même posture sur le trône que l'empereur. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous faites de manière familiale, que vous travaillez soit avec les dons de votre lignée familiale, soit vous travaillez avec un partenaire ou de la famille aussi, parce qu'on voit une mère et son enfant, donc il y a quelque chose qui touche au lien de la famille, en fait, durant cette semaine. Et je sens que vous avez eu aussi beaucoup de mal à vous lancer dans quelque chose, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de résistance. Mais on vous dit que durant cette semaine du 6 au 12, c'est le moment de le faire.
c'est le moment de le faire. Les planètes sont alignées, tout est en votre faveur. Hein, tout est entre votre faveur. Vous avez l'énergie du magicien, vous avez tous les outils en main pour pouvoir le faire. Donc il y a peut-être un changement, un déménagement, mais ce déménagement va être majeur. Puis il y avoir aussi une rencontre aussi avec un empereur, clairement, parce qu'on a une reine là et on a un empereur. Donc il peut y avoir la rencontre justement avec un partenaire de vie, quelqu'un avec qui vous allez vraiment matcher et quelqu'un qui est aussi à votre niveau, qui correspond à vos standards. Voilà, quelqu'un qui peut être aussi déjà en place, quelqu'un qui peut avoir son propre business, quelqu'un qui a aussi qui a une position haute et forte dans la société, mais on voit que c'est le bon moment de faire et cette belle rencontre et aussi de faire ce changement très précis en fait dans votre vie. Alors, on va battre les cartes un peu plus, on va tirer d'autres cartes. Pour le groupe numéro 1, pour la semaine du 6 au 12 octobre. Pour le groupe individualité, donc il y a trop de cartes. C'est l'idée aussi de s'affirmer pour vous. Alors, psychique service, donc on vous dit de trouver un oracle, donc de trouver peut-être une personne qui peut vous tirer les cartes, ou vous-même vous lancez dans une carrière peut-être à l'international où vous allez être vous-même une personne intuitive, une personne qui allait guider les autres, une personne, voilà, vous travaillez avec vos dons, vous disiez, avec vos dons familiales qui sont dans votre lignée, donc c'est peut-être le bon moment de vous lancer et de se lancer dans cette carrière professionnelle pour vous. Le groupe numéro 1, on a cette carte-là. Voilà, c'est l'idée de créer. Maintenant, il y a cette énergie-là, choose love. Ouh, vous voyez, on a, on a des belles cartes pour vous, le groupe numéro 1. Vraiment un tirage incroyable. Vous êtes dans une énergie très importante. On sent que vous avez l'alignement céleste, c'est pas qu'une chose, c'est que tout est en œuvre comme ça pour que vous puissiez réussir votre vie, votre carrière et votre vie familiale, relationnelle. Peut-être que vous êtes dans une semaine, vous allez faire une belle rencontre, justement. Vous allez faire une belle rencontre, vous allez choisir l'amour. On a le chiffre 7 deux fois. Et on vous dit de créer votre vie. Là, c'est le moment d'être créatif, créative, de sortir aussi de chez vous, parce qu'il y a vraiment l'idée avec, on voit un mouvement durant cette semaine, un voyage, un mouvement, un déplacement, hein. Il y a peut-être quelque chose avec une voiture, peut-être que vous décidez de vous de vous acheter une nouvelle voiture aussi, mais il y a vraiment cette idée où toutes les portes sont ouvertes, en fait, hein. Vous voyez? Tout ce jaune-là, toute cette créativité, on sent que vous avez envie de rencontrer, heu, une nouvelle personne, mais c'est la bonne. On sent que c'est la bonne, en fait. Hein. Vous rêvez, on sent que vous rêvassez justement à cette personne, encore du jaune là. Il y a beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie aussi pour vous durant cette semaine. On va voir justement au niveau de l'amour. On va voir au niveau de l'amour justement pour le groupe numéro 1 durant cette semaine. Sortie soirée, c'est ça, hein. On sent que vous allez peut-être aussi avoir envie de sortir. On vous dit que peut-être que ça va prendre place d'ici 1 à 3 mois, hein, que justement il doit y avoir ça doit passer par une communication. C'est quelqu'un qui peut-être voudra garder une relation discrète, déjà ne pas forcément en parler autour de soi, à la famille, comme ça. Hem, mais on sent une rencontre là, une rencontre très, très importante. Après c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà, responsable de famille. On nous parle pas tout de suite de triangulaire, mais on parle de relations discrètes, c'est-à-dire de le garder pour soi, de ne pas en parler vous-même à votre propre famille ou à vos amis ou des choses comme ça. Donc une semaine très, 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 très significative pour le groupe numéro 1. C'est, vraiment dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que là on a 2 fois le chiffre 41 aussi qui donne 5, donc changement majeur, n'est-ce pas? 41, changement extrêmement majeur. On sent que, le 10, hein, le 10 de pentacle, vous pouvez pas aller plus haut, donc il y a un espèce d'accomplissement en fait qui se fait durant cette semaine. Il y a quelque chose là, ouh, ça va être le jackpot en fait.
Regardez. Et votre carte, c'est Whose Treasures Openness. C'est quelque chose de qui s'ouvre, mais en grand, en fait, hein. Alors, cher amour, ouvre-moi to your willy wills. C'est alors, cher amour, ouvre-moi pour que je puisse me délester de tous ces attachements, de me délester de tous mes attachements. Donc, surprends-moi et surprends-moi avec ton plan, donc le plan divin. Et tu sais ce dont j'ai besoin et je suis ouvert à recevoir. Vous êtes dans une semaine, franchement, c'est de l'abondance massive en fait. Le groupe numéro 1, c'est une abondance massive. C'est, on sent que là, vous êtes prêts et prêtes à recevoir le maximum en fait. Là, on ne peut pas faire plus en fait. Je sais pas. 10 de pentacle, c'est une renaissance puissante pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, le groupe numéro 1, si ça vous parle. Mettez-moi, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye. On va passer au groupe numéro 2. Let's go. Allez, le groupe numéro 2, on va aller voir vos énergies. Pour la semaine du 6 au 12. Let's go. Donc, votre carte, elle est là. Je n'ai pas encore regardé. On va aller voir après. Bon, déjà, on coupe avec le soleil. Déjà, si votre groupe, il est comme le groupe 1, ça va être bien. Donc, le groupe numéro 2, c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous pour la semaine du 6 au 12? Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo. Et c'est parti, le groupe numéro 2. Prenez bien ce qui résonne avec vous, car c'est un tirage général. Le groupe numéro 2, du 6 au 12, on va tirer 3 cartes. Le groupe numéro 2. Sous le paquet, on a un valet de denier. Valet de denier, ça peut être un message que vous allez recevoir, c'est une formation. Vous allez peut-être financer une formation pour pouvoir vous aider à développer votre potentiel, vos dons, apprendre de nouvelles choses aussi parce que vous souhaitez vous investir dans quelque chose de nouveau, hein. C'est une proposition, une offre que l'on peut vous tendre aussi. C'est quelque chose qui est un début. C'est vraiment, c'est l'initiation, c'est les balbutiements d'un nouveau projet créatif durant cette semaine. Ouh! Donc là, on a 2 cartes. Alors là, j'ai pas senti, mais on va les prendre. Waouh! Donc déjà, votre première carte, c'est le 6 d'épée pour l'as de bâton. Donc c'est vraiment l'idée de quitter une situation qui a été peut-être difficile, chaotique, qui vous a fait énormément de mal, vous avez énormément souffert, pour pouvoir vous diriger justement vers l'as de bâton, vers quelque chose qui est beaucoup plus enthousiasmant pour vous, qui est beaucoup plus positif, quelque chose qui active votre feu intérieur, qui active votre joie intérieure aussi. L'as de bâton, c'est justement, c'est une proposition que l'on peut vous faire, soit de déménager, soit d'aller ailleurs, soit de quitter un job pour trouver un autre en fait. On sent que vous ne quittez pas quelque chose pour n'avoir rien. Vous quittez pour pouvoir démarrer un nouveau projet qui, voilà, c'est le début de quelque chose de prometteur. Donc ce que vous quittez, c'est, vous n'avez aucun regret. On sent que durant cette semaine du 6 au 12 octobre, vous n'avez aucun regret à quitter ça en fait, à quitter, ces eaux troubles parce que vous êtes dans une position, très délicate. C'est comme si vous avez besoin de vous refaire, vous avez besoin de vous refaire une santé. Vous avez été abîmés, vous avez été, abîmés, émotionnellement, peut-être même physiquement. Il y a quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous, mais
de là où vous allez, enfin, vous avez beaucoup d'espoir, en fait, beaucoup d'espoir que les choses se passent mieux et se passent, comme vous l'imaginez, vous et on sent que vous allez fournir des efforts et aussi cette idée peut-être, durant cette semaine, de reprendre aussi une activité physique, de reprendre du sport. Peut-être que vous avez pris énormément de poids ou, vous vous êtes délaissé quelque part physiquement parce que, on sent cette énergie d'avoir été quand même contraint ou contrainte, de n'avoir pas été dans son à son maximum en fait, physiquement et là où vous allez, on sent que vous avez envie de reprendre, votre, plein pouvoir sur votre physique aussi, hein. L'As de bâton, c'est une énergie très physique, hem, donc il peut y avoir cette énergie-là de reprendre, l'activité physique, de reprendre le sport durant cette semaine. On a l'As de bâton, le 2 de bâton, vraiment l vers là où vous tendez, vers là où vous vous dirigez. On sent vraiment que vous avez vous attendez au meilleur, en fait. Vous attendez au meilleur, vous espérez le meilleur, vous visualisez le meilleur et vous savez que c'est le meilleur qui vous arrive. Il y a un changement de cap, un changement de vie, un changement de lieu. Vous avez une belle proposition à l'étranger ou ailleurs et on sent que vous allez justement l'accepter, vous allez l'accepter volontiers, en fait, hein. Ouais, parce que ça va vous permettre justement de devenir ce roi de coupe. Ça va vous permettre soit de rejoindre quelqu'un, une personne de cœur, hein, un poisson, cancer, scorpion, quelqu'un que vous aimez. C'est peut-être des nouvelles qui viennent de l'étranger aussi, mais on sent que ça va vous permettre d'asseoir quand même une certaine autorité, de devenir quelqu'un aussi, qui est en maîtrise de lui-même. Ça va vous permettre de rencontrer des personnes intéressantes, mais c'est vraiment peut-être une rencontre avec quelqu'un, quelqu'un qui vous attend clairement quelque part. Donc en tout cas, si c'est une personne, on sent l'énergie de la passion, hein, de l'attraction physique, vous avez hâte de rejoindre votre chéri, ailleurs. Mais si c'est un job, en fait, on sent que vous allez pouvoir, vraiment, travaillez aussi avec votre créativité, vos dons, mais on sent que vous maîtrisez votre sujet. On sent qu'on est un roi de coupe. On sent que c'est quelque chose que vous reprenez, vous prenez ou quelque chose que vous activez ou que vous reprenez, mais vous êtes prêt et prête à vous investir là-dedans, en fait, dans ce nouveau projet créatif. On sent que vous allez communiquer, vous allez parler, hem, vous êtes quelqu'un aussi de très attrayant physiquement, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui se joue avec, peut-être le physique aussi, le physique que vous avez, mais on sent que vous allez, vraiment réussir en quelque sorte. On va tirer d'autres cartes. Quelles sont les énergies du groupe numéro 2? Ce changement est imminent, hein. Si il se fait pas, la semaine du 6 au 12, on sent qu'il est imminent. Donner et recevoir, l'énergie de Mahat, justement, et on a le chiffre 10, donc vous êtes dans un accomplissement, on vous dit que c'est le moment. Donner et recevoir veut dire tout simplement que vous serez dans une semaine d'équilibre intérieur aussi, et la Mahat, c'est la justice et des hommes, mais c'est aussi la justice divine. C'est que c'est le bon moment, c'est la bonne chose à faire. C'est aussi de dire les choses telles que vous les recevez. On sent que vous êtes, quelqu'un qui vous êtes guidé par vos émotions, mais vos émotions sont stables, sont, alignées, sont ancrées. On sent que vous servez quelque chose qui est beaucoup plus haut que vous, donc vous pouvez être aussi une personne très spirituelle et que tous ces changements, tous ces moments, vous ne les faites pas au hasard, en fait. Là, on sent que vous avez besoin durant cette semaine, vous allez énormément donner, 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 mais vous allez recevoir aussi en retour. Donc ça peut être vraiment l'idée de proposer des choses à des personnes, de proposer des choses peut-être à votre entourage, à une communauté, à un travail, mais que vous allez recevoir les fruits de votre travail aussi. Vous voyez? Là, vous êtes peut-être au balbutiement de quelque chose, mais c'est quelque chose qui va porter ses fruits et qui va vous emmener jusqu'au 10, donc jusqu'à un grand accomplissement. Le groupe numéro 2. Attention à l'auto-sabotage. Vous voyez, on a encore le chiffre, c'est ça, hein, l'équilibre. L'auto-sabotage, vous allez vous délester de ça, justement. Moi, j'ai vraiment le sentiment, parce que sous le paquet, on a l'alignement céleste. Donc, le groupe numéro 1
avait aussi cette énergie-là de l'alignement céleste. Donc on est dans une semaine là justement où c'est la justice divine qui est là, qui tranche. La Maat, on est aussi dans l'énergie de la balance, hein, qui est gouvernée justement, c'est ça, hein, c'est la Maat, le signe de la balance, Vénus, représente l'énergie de la justice. Donc, vous prenez une décision tranchée. Ce que vous dites, vous allez l'accomplir. Vous allez sortir de l'autosabotage. Vous allez décider d'arrêter de tourner en rond et d'être dans des eaux troubles. Vous voyez, justement, je parlais d'eau trouble, c'est ça. D'arrêter de vous auto-saboter et physiquement, d'arrêter de manger peut-être des choses qui ne sont pas alignées avec vous, avec votre énergie justement. Alignement céleste veut dire que voilà, vous avez besoin peut-être de fruits, de légumes, et d'arrêter de manger peut-être des sucreries, des choses trop lourdes, trop grasses, qui vous font vous sentir petit ou mal dans votre peau en fait. Là, vous dites non, moi j'ai besoin de rayonner, j'ai besoin de reprendre le contrôle sur mon physique, d'être justement voilà, de reprendre le sport parce que c'est ce qui me permet d'être bien et d'être moi-même. L'auto-sabotage, vous allez arrêter. Et c'est une décision, pour moi, c'est une décision que vous allez décider de prendre. Vous allez peut-être aussi vous lancer dans le sport aussi. Il y a quelque chose comme ça de prendre une activité dans le sport, dans le conseil, dans la nutrition. C'est c'est peut-être quelque chose que vous allez faire aussi. Mais on vous voit aller dans un endroit chaud, dans un endroit où il y a la mer, dans un endroit où il y a le soleil aussi. Ouais, 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 parce que l'endroit où vous êtes actuellement, c'est quelque chose qui ne reflète pas votre énergie. On le sent. C'est quelque chose qui vous auto-sabote en fait. Vous sentez que bah non, c'est pas vous. On va aller voir d'autres cartes. Bah, le groupe numéro 1 avec cette énergie, donc vous êtes dans l'énergie de créer. Donc on parle de créativité, créer. Hein, c'est ça, vous prenez la décision de créer votre vie à votre manière durant cette semaine, de créer quelque chose de significatif. Hein, créer, hein, le roi de coupe, il est créatif, c'est un artiste, c'est un, j'allais dire aussi politique, c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup à beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui a énormément de sang-froid, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait où il va aussi, mais c'est quelqu'un qui a besoin aussi beaucoup de passion dans sa vie. Hein. J'allais dire poisson, donc c'est peut-être un poisson, peut-être que vous êtes du signe du poisson. Vous voyez, créer et stuck, se sentir coincé, l'auto-sabotage. Vous avez plus d'opportunités que vous ne le pensez, le groupe numéro 2, mais il y a peut-être cette idée où là d'où vous êtes et là où vous allez, c'est ça. Là d'où vous êtes, c'est vous vous sentez coincé. Vous sentez que vous vous auto-sabotez. Et là où vous voulez aller, c'est l'idée de créer sa vie. Hein. On va en tirer une autre pour vous. Ça c'est intéressant. Ne comparez pas votre chemin à celui des autres. Ne comparez pas votre chemin à celui des autres parce qu'on a comparaison justement et vous pouvez vous dire: «Mais je comprends pas, les autres en sont déjà à ce niveau dans leur vie». Donc déjà si vous regardez les réseaux sociaux, franchement vous allez déprimer en 2 minutes parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde est millionnaire, tout le monde a un corps de rêve, tout le monde a beaucoup d'argent, tout le monde fait des voyages de fou, mais sachez que les réseaux sociaux, bah, tout le monde partage le meilleur. Et surtout, et il n'y a pas que des, entre guillemets, des menteurs sur les réseaux sociaux, les gens travaillent aussi. Donc c'est des efforts qu'ils fournissent. Et forcément, les réseaux sociaux, c'est l'image, c'est le visuel, donc les gens partagent le beau. Mais vous pouvez créer, hein, peut-être que comme vous démarrez quelque chose, faites tout ce que vous créez, faites-le avec le cœur. Parce que le roi de coupe est là, tout ce que vous faites, faites-le avec le cœur. Et c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur au fur et à mesure. La comparaison vous fait vous sentir coincé et vous fait vous fait faire du surplace en fait. Vous avez besoin de vous apprécier vous-même, vous avez besoin de vous aimer vous-même, le groupe numéro 2, et d'aimer qui vous êtes. Vous avez besoin de vous regarder et de vous dire que bah, peut-être que telle ou telle personne fait la même chose que moi, mais j'ai quelque chose de différent. Et ce qui va faire la différence, c'est votre discipline, c'est votre investissement personnel en fait. C'est votre énergie, c'est votre authenticité.
Donc ne perdez pas confiance en vous. Ce que vous créez, vous êtes au bon endroit. Ce que vous créez va parler. Vous allez attirer votre propre communauté. Vous allez attirer des personnes qui sont comme vous, en fait. Vous allez même inspirer des personnes. Donc ne perdez pas confiance en vous. Continuez d'avancer, continuez de créer et ne vous auto-sabotez pas en vous comparant tout le temps aux autres ou au chapitre de telle ou telle personne, parce que avance, chaque personne avance à son rythme, en fait. Vous voyez? Et la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Chaque personne a des challenges. Donc, ne, cette énergie, le fait de se sentir comme petit, je vous dis, il y a une énergie où vous vous sentez petit, petite, dans un bocal, pas à votre place. Ah, j'ai pas le corps qu'il faut, j'ai pas le réseau qu'il faut, j'ai pas la famille qu'il faut, j'ai pas les amis qu'il faut. Voilà, c'est l'idée de se sentir seul, mais à force de cogiter comme ça, vous vous auto-sabotez parce que vous avez quelque chose entre les mains. Vous avez quelque chose entre les mains que personne d'autre n'a, en fait. Donc c'est à vous d'activer cette énergie, c'est à vous d'agir. Cette semaine vous demande d'agir, de sortir de la comparaison et d'oser vous montrer tel que vous êtes. Et au naturel, je ne sais pas, il y a quelque chose avec le naturel. Il y a le retour de quelqu'un dans votre vie durant cette semaine. Au niveau sentimental, il y a le retour de quelqu'un. Une femme. Donc il peut y avoir le retour justement de quelqu'un, et c'est peut-être ce retour d'une personne. Il y a quelqu'un qui vous déstabilise énergétiquement. C'est quelqu'un qui est oui, c'est quelqu'un qui, déjà qui était parti comme une filoute ou un filou, déjà de votre vie, qui n'avait justement, c'est peut-être une femme, hein. On a la confirmation que c'est peut-être une femme, et donc c'est là on parle de l'amour, donc c'est quelqu'un qui est cher à votre cœur ou qui a été cher à votre cœur, quelqu'un qui peut vous auto-saboter, quelqu'un qui peut même se comparer à vous, et il peut y avoir de la jalousie tout simplement. Mais en réalité, quelqu'un qui a plusieurs visages ou qui s'adapte aux autres, en fait, mais qui se compare, c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous fait du mal plus qu'autre chose. Mais c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, mais on sent qu'elle va revenir dans votre vie pour refaire la même chose. Donc l'auto-sabotage, ce serait aussi de récupérer, de reprendre quelqu'un dans votre vie qui vous a déjà fait du mal, en pensant que cette personne a changé alors qu'elle n'a pas changé. Le groupe numéro 2. Ok? Cette personne n'a pas changé, cette personne est la même. Donc, à vous de faire un choix, parce que cette personne vous maintient aussi coincé, toujours dans les mêmes choses, dans le même délire, en fait, hein. Clairement, et c'est cette personne qui se compare peut-être à vous, et au final, vous ne vous sentez pas avancer avec cette personne. Donc c'est à vous de prendre la décision, hein, peut-être de quitter cette situation pour pouvoir aller vers autre chose. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est ça, c'est l'équilibre, de donner et de recevoir. Et on sent qu'il y a quelqu'un qui vous prend énormément d'énergie, en fait. Il y a quelqu'un qui vous prend de l'énergie. Alors, votre carte, s'abandonner, donc lâcher prise. Parfois, apprendre à s'abandonner peut faire sentir qu'on est en train de mourir, en fait. L'ego apprend ce qui est de plus difficile, d'arrêter de vouloir contrôler tout l'univers. C'est ça, en fait. C'est, il y a quelque chose, vous inquiétez pas, l'énergie divine est aux manettes de votre vie. On sent que vous êtes guidé, vous êtes sur une voie, voilà, très, très guidée, en fait, hein. On sent qu'il n'y a pas d'erreur ou il n'y a pas de hasard quelque part sur votre chemin, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Tout ce que vous pouvez maîtriser, c'est votre vie. Mais même quand on veut maîtriser notre vie, on veut maîtriser les issues, enfin, not issue, but, comment on dit ça en français? Les résultats, en fait, les résultats de certaines choses. En fait, même ça, il faut savoir lâcher prise. Parce qu'il y a des choses la vie, elle nous réoriente en permanence. Donc il y a peut-être quelque chose où vous aviez décidé d'aller dans une direction, mais la vie, elle vous réoriente. Parce que là où vous aviez décidé d'aller,
bah, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, qui n'est pas aligné avec, votre énergie, qui va vous faire vous sentir coincé, en fait, avec quelque chose ou quelqu'un. Ce dont vous avez besoin, vous, c'est de vous abandonner à l'univers et de laisser l'univers vous parler et vous réorienter vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Waouh! Vers quelque chose qui ouais, c'est vraiment ça. C'est vous devez laisser l'univers vous réorienter. Vous voyez le petit oiseau là, l'oiseau bleu? Vous devez voguer. En plus, on a 2 fois les ailes là. Ces ailes-là, les ailes de Mahat et les ailes de cet oiseau. Vous devez laisser l'univers vous pousser vers d'autres horizons. Il y a quelque chose de mieux qui est là pour vous, le groupe numéro 2. Donc voilà pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et merci à vous d'avoir suivi cette guidance. On va passer au groupe numéro 3. Let's go. Hop. Let's go. Donc le groupe numéro 3, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de la semaine du 6 au 12 octobre 2025. De manière générale, donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, on y va. Le groupe numéro 3. Donc cette carte-là, on la regardera à la fin. Et on va aller tirer 3 cartes pour voir les énergies générales de votre semaine. Allez, c'est parti, le groupe numéro 3. Quelles sont les énergies de la semaine du 6 au 12 pour vous, octobre? Du 6 au 12 octobre, let's go. Ok. Sous le paquet, on a l'énergie du magicien. Donc l'énergie du magicien, suivi du jugement et l'as de denier. Donc le magicien, hein, durant cette semaine, on sent que vous allez activer votre plein potentiel. Vous sentez l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, hein, de prendre, de créer quelque chose à partir de zéro. Là, il y a votre mindset, votre état d'esprit qui change et vous dites, en fait, je peux réaliser cette chose-là. Et en fait, durant cette semaine, vous allez agir dans cette direction. En fait. Vous sentez que vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer votre vie. Donc, quand même, jugement, magicien, tempérance, ouais, vous vous sentez poussé à peut-être à guider les autres, à aider les autres, à travailler dans la sphère de guérison. On sent que durant cette semaine, il y a une transformation majeure, il y a un changement, il y a un appel. Vous sentez un appel, l'appel de l'âme à pouvoir peut-être justement voilà, travailler avec les autres, guider les autres, les aider à aller de l'avant en fait. On sent que vous êtes voilà, quelqu'un qui peut clairement, j'allais dire subvenir aussi aux besoins des autres, donc je ne sais pas si ça va vous parler, mais il y a vraiment cette idée de subvenir aux besoins des autres, parce que vous travaillez dans l'agriculture, vous donnez à manger à certaines personnes, vous êtes dans le don, donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Vous prenez soin de certaines personnes et on a des énergies comme ça on vous dit durant cette semaine de patience, mais pas patience, c'est une patience active. C'est-à-dire que pendant que vous patientez à la chose la encore plus grande en fait, parce que là vous êtes dans un démarrage avec l'énergie du magicien sous le paquet. Vous démarrez quelque chose qui va grandir au fur et à mesure. C'est pour ça que je vois l'image de l'agriculture, c'est vraiment de semer des graines et de voir quelque chose grandir, mûrir au fur et à mesure. Donc c'est peut-être vous qui voyez vos enfants même grandir, vous insufflez, vous donnez une bonne éducation, une belle éducation à vos enfants, ou en tout cas, c'est des informations que vous donnez à certaines personnes qui vont, ou un projet que vous allez mettre en place qui va grandir, mûrir,
arriver à maturité au bout d'un moment, en fait. Donc il y a cette énergie de prendre son temps, de prendre aussi durant cette semaine, on vous sent peut-être aussi, vous déplacer, être en vacances, prendre le soleil aussi. C'est-à-dire que pendant que votre, énergie là, il y a ce nouveau démarrage, mais c'est peut-être aussi des idées qui vous viennent alors que vous êtes à l'étranger, que vous êtes sur un transat, que vous prenez du temps pour vous, vous voyez? On a le roi d'épée, donc c'est, durant cette semaine, c'est marrant, je vois la paix avec quelqu'un. Peut-être que vous faites la paix aussi avec quelqu'un, avec un roi d'épée, un Gémeaux, Verseau, Balance. Il y a vraiment cette idée-là où on sent que avec la tempérance, le roi d'épée, on sent que vos paroles sont sages, sont justes, sont remplies, de justesse, en fait, durant cette semaine. Il y a vraiment cette idée de dire certaines choses, mais comme si vous étiez dénué d'émotions, vous dites juste ce que vous vous sentez guidé à pouvoir donner. Vous allez aussi peut-être vous-même chercher cette sagesse, cette guidance ou ces voilà, ces conseils auprès de cette personne-là. Justement, c'est l'idée aussi, comme un couple, de mettre de l'eau dans son vin, apprendre à mettre de l'eau dans son vin, apprendre à patienter avec quelqu'un que vous aimez, que vous chérissez aussi. Il y a cette idée de prendre du recul pour pouvoir faire en sorte que quelque chose fonctionne. C'est peut-être le renouvellement d'un lien, d'une relation, d'une connexion ou d'un projet que vous aviez et où vous dites: «Bah, maintenant j'ai beaucoup plus de sagesse et je peux aborder les choses de telle ou telle manière, en fait». Vous voyez? Vous avez gagné en maturité, en sagesse. Et durant la semaine du 6 au 12, on sent que ce dont vous avez besoin, c'est d'agir avec votre énergie et d'agir aussi à votre propre rythme, en fait. Hein, le 9 de denier, le 9 de bâton, pardon. On sent que vous pouvez aussi être, vous souhaitez la paix, vous souhaitez la tranquillité. Vous pouvez aussi, hein, je vous dis, mettre de l'eau dans son vin parce qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous a comment on dit ça? Qui vous a heurté avec ses mots. Quelqu'un qui a pu, durant cette semaine, attention aux conflits, aux joutes verbales, parce qu'il peut y avoir aussi cette idée de vouloir couper avec quelque chose qui nous fait du mal, hein. 9 de hein, couper avec quelque chose qui nous fait du mal pour pouvoir justement faire quelque chose qui est, parce qu'on a le 3, c'est vrai, on a le 3, on a l'as de denier, on a le magicien, le jugement, l'as de denier et le 3 d'épée. Vous allez couper durant cette semaine avec quelque chose qui vous a fait énormément de mal. Pour vous lancer dans un nouveau projet. C'est peut-être un travail qui vous a fait du mal, c'est peut-être un patron, un manager, une patronne, hein, ou une manager. On peut le mettre au féminin aussi. Il y a quelqu'un qui vous avez besoin de tranquillité. On sent que durant cette semaine, vous avez besoin de vous éloigner des gens bien pensants, des gens qui gouvernent, je vais dire, un peu des gens qui gouvernent cette société quelque part. Vous avez besoin d'être comme un hippie, une hippie sur la route. Vous avez été blessé, heurté par les propos, les calculs de certaines personnes, les manipulations de certaines personnes. Vous avez besoin de vous éloigner. Je vous dis, c'est ça, des gens bien pensants de cette société qui peut parfois peut-être aller à la dérive en fait. Vous avez, on sent que vous êtes sur la défensive par rapport à tout ce que l'on peut vous proposer, mais qui est de l'ordre de il faut, tu dois, voilà, des choses qui sont beaucoup trop carrées. Vous avez besoin d'être libre en fait. Vous avez besoin de prendre du soleil, vous avez besoin de prendre des vacances, parce que vous avez besoin de penser justement à démarrer quelque chose ou de reprendre quelque chose, hein, de renouveler quelque chose, mais où vous serez aux manettes. Vous n'avez plus envie que les autres euh, vous jugent. J'ai le sentiment que vous avez il y a des personnes qui vous ont énormément jugé ou mal jugé ou qui vous ont mal compris en fait. Parce que vous êtes quelqu'un de quelque part de très spirituel. Vous êtes quelqu'un vous avez une vibration, une énergie qui guérit aussi quelque part les autres. Et ces personnes, ces bien-pensants, en fait, trop de rigidité, trop de froideur, en fait, ça vous a fait mal. Parce que vous n'étiez pas forcément, on sent que vous n'êtes pas forcément au bon endroit en fait, en tout cas dans l'endroit qui match votre énergie.
Et là, c'est l'idée de s'en protéger durant cette semaine. Vous avez envie de vous en protéger, vous avez envie de vous en éloigner, et vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, ou de faire quelque chose vraiment où vous serez aux manettes. Groupe numéro 3. Abandon. Alors, l'énergie de I7, abandon au divin. Abandon au divin, c'est de s'en remettre justement. Et je vous dis, et ça correspond totalement parce que l'énergie de la tempéra, c'est ça. C'est de parler à un guide, de parler à quelqu'un qui peut vous apporter la vision, qui peut vous apporter la sagesse. Quelqu'un qui peut être voilà, un guide, quelqu'un qui lit les cartes, quelqu'un qui est de clairvoyant, de voyant, médium, quelque chose comme ça. Mais il y a cette idée de vouloir connaître votre destin, comment vous réorienter, comment vous orienter dans la vie, et de vous dire, voilà, vous remettez votre vie entre les mains de la source, de l'univers, de Dieu, du divin. On a la parole, oui, il y a quelque chose avec la parole, la communication. Moi, j'ai le sentiment aussi que vous guérissez les autres avec la parole et la communication. On a le chiffre 33, on a le chiffre 33, on a le chiffre 44. Donc, vous voyez, c'est, j'allais dire hors miroir, mais on appelle ça des maîtres nombres, je crois. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait, là. Hein. Sur votre tirage, il n'y a pas de hasard. Vous êtes un porte-parole. C'est ça, et c'est ce que je vous disais au début. C'est que vous êtes un porte-parole. Vous êtes quelqu'un, vous dites les choses telles qu'elles sont. Vous dites les vérités. Vous dites des vérités qui ne blessent pas. Vous avez été blessé par les autres, parce que vous avez une énergie différente, mais qui ne blessent pas, qui dit juste les choses telles qu'elles sont, en fait. Et c'est ça la parole. C'est que vous pouvez même délivrer certaines personnes. Vous voyez, vous pouvez délivrer, de par votre don, vous pouvez délivrer des personnes qui sont enfermées, qui sont bloquées dans certaines énergies. Ou qui ont le cœur fermé, en fait. Qui ont le cœur fermé, qui ont le cœur blessé. Vous avez l'âme d'un coach, vous avez l'âme d'un thérapeute, vous avez l'âme de quelqu'un qui peut clairement être au service du divin. On a la communauté derrière. Hein. Vous avez... Et si c'est pas une communauté, c'est une famille. Vous pouvez libérer les gens que vous rencontrez. Cette carte-là. Alors, cette carte-là, donc on est quand même dans une énergie très créative durant cette semaine. Il y a vraiment cette idée de créer durant cette semaine pour vous. Alors, non mais, vous voyez, je l'ai remise dans le paquet et elle est ressortie. Donc, c'est de vous mettre aussi, c'est ça en fait, moi j'ai le sentiment que vous êtes comme un empathe, quelqu'un qui, vous avez la capacité de vous mettre à la place des autres et ressentir ce que les autres vivent en fait. Donc, il y a cette hypersensibilité, cette empathie que vous avez. Et durant cette semaine, il y a vraiment cette idée de créer votre vie comme vous le souhaitez. Et voilà, c'est une énergie de créativité avec cette énergie du magicien. Ok, je vais de nouveau, je vais me mettre au service du divin. Quand on dit au service du divin, c'est forcément être au service des autres. Hein. Pour moi, en tout cas, dans mon sens, c'est vraiment être au service des autres, c'est vraiment créer la vie que vous souhaitez, mais tout en aidant les autres, tout en ayant des personnes qui vous suivent, qui vous soutiennent, mais qui valident aussi quelque part vos propos en fait. Vous vous tenez, vous, de manière authentique, de manière originale et de manière singulière en fait dans votre vie, sur votre chemin. Vous êtes une personne très abondante, hein, richement à l'intérieur de vous en fait. Pourquoi ? Euh, parce que vous vous sentez traversé par des énergies, traversé par le divin encore une fois. Hein, et vous avez des dons, en fait, la capacité de se mettre dans les chaussures des autres ou de ressentir, d'avoir de l'empathie pour les autres, c'est un cadeau quelque part. C'est un cadeau quand on le maîtrise, en tout cas, quand on maîtrise cette capacité. Mais moi, je vous sens, durant cette semaine, vraiment l'envie de poursuivre une activité, de reprendre une activité et d'en faire un métier, en fait. Voilà. On sent que là, vous vous sentez guidé à ça durant cette semaine. Au niveau sentimental, on va aller voir. Niveau sentimental pour le groupe numéro 3.
Il y a peut-être l'idée de vouloir avoir un enfant aussi. Oui, c'est marrant. Parce que là, on a un bébé. Et là, au moment où je tire la carte, on voit un enfant. Donc il y a cette routine-là. Sous le paquet, on a l'amour véritable. On va tirer une autre. Ouh, ça c'est bien, ça pour vous. Ou quelqu'un du passé. Hmm. Alors, il y a peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir dans votre vie durant cette semaine. Quelqu'un que vous aimez véritablement et qui vous aime de manière réciproque. C'est peut-être tout simplement, vous êtes peut-être déjà en couple, hein, et que vous avez une très belle vie avec votre partenaire de vie, quelqu'un que vous connaissez depuis un certain moment. Mais pour d'autres personnes, pour les célibataires ou des personnes qui sont en attente, on sent que durant cette semaine, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous aime véritablement en fait. Et c'est quelqu'un qui va aussi vous faire sortir de votre routine. Vous pouvez être déjà père ou mère de famille ou quoi, mais il y a vraiment cette idée de recevoir un message de quelqu'un de loin, hein, et on sent quelqu'un qui est éloigné de vous, mais quelqu'un qui vous aime sincèrement. Cette personne va peut-être vous donner un rendez-vous aussi, hein, un rendez-vous, donc on voit la tour Eiffel, donc il y a peut-être sur Paris ou quoi, mais il y a quelqu'un qui vous aime sincèrement durant cette semaine et vous allez recevoir une information, un message très important concernant cette personne. Oui, c'est quelqu'un du passé. Oui, c'est quelqu'un du passé, mais c'est positif. C'est quelqu'un qui a peut-être changé aussi. Vous voyez, on a le renouveau dans une énergie, quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose qui a réellement du sens pour vous. Quelqu'un qui peut vous proposer quelque chose sur le long terme aussi avec l'as de denier. Ou vous-même, tout simplement, vous-même vous vous aimez tout simplement, clairement, et vous reprenez quelque chose du passé. Vous donnez des nouvelles à des personnes du passé. Euh, c'est aussi possible. Vous voyez? Alors, votre carte, c'est véritable offrande. Une véritable offrande. Voilà, en fait, c'est vraiment l'idée de donner et de recevoir. On sent que vous allez donner de bon cœur et vous allez aussi recevoir en retour beaucoup d'amour. On sent que, soit de par le passé, vous êtes quelqu'un qui avait énormément donné et on va bien vous le rendre. On sent que durant cette semaine, vous allez avoir comme un cadeau ou des messages d'amour en fait, hein. Un cadeau, des messages d'amour. Et aussi, il y a l'idée de reprendre une routine aussi, une routine de vie, de reprendre quelque chose là, de reprendre comme des bonnes habitudes aussi, hein. C'est de se remettre aussi comme sur le droit chemin, surtout avec le roi d'épée, c'est de se remettre sur le droit chemin, une énergie de créativité, de discipline aussi. Donc, il y a quelque chose que vous reprenez aussi. Ouais, il y a quelque chose que vous reprenez, mais moi je sens que vous allez recevoir beaucoup d'attention durant cette semaine, beaucoup de messages d'amour, de ouais, de messages d'amour, soit d'une personne, soit de plusieurs personnes, hein, ou de beaucoup d'attention aussi de votre partenaire aussi. Voilà pour vous le groupe numéro 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, à me mettre un commentaire et merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye.